Olivier Garnaud, directeur commercial de la société Altisis, éditeur intégrateur d'une solution de gestion du poste client et pilotage du risque depuis maintenant 30 ans. Société adossée au groupe Rococage, qui est le deuxième acteur dans le recouvrement B2B en France, donc 100% français, en marque blanche et mandat de gestion. Ce qui nous permet finalement d'offrir une solution complète et évolutive du poste client pour l'ensemble de nos clients tiers. Quelques chiffres au niveau de la société. Donc Altisis, c'est un peu plus de 200 clients, internes, externes, de par justement cette relation avec Rococage, donc l'activité plutôt servicing. C'est un peu plus de 5000 gestionnaires qui se connectent quotidiennement au système. Je mets de côté en fait les acteurs dans les workflows délégation, traitement des litiges ou portail client, qui sont inhérents en fait au déploiement qu'on peut déployer et là qui comptent en milliers en fait de connexions derrière. Et c'est un peu plus de 50 milliards d'euros gérés en 2022 sur l'ensemble de nos clients. Notre solution, donc EagleAct, elle est basée sur 3 actions: anticiper, communiquer et piloter, à travers une solution qui gère de la pré-relance jusqu'au traitement finalement des contentieux, incluant naturellement tout le process de gestion des litiges, à l'ensemble des éléments de la chaîne. Toutes les sociétés génèrent quotidiennement en fait des factures qu'elles ont l'obligation de recouvrer le plus rapidement possible pour des questions de trésorerie et d'optimisation. Dans le contexte actuel d'augmentation du coût des matières premières et de l'énergie, de remboursement du PGE qui reste pour certaines sociétés encore un sujet, il n'a jamais été aussi prioritaire et nécessaire que d'avoir une surveillance active et efficace de l'ensemble de son poste client, pour éviter les risques de défaillance notamment. Alors, on a mis en place 2 dispositifs avec Elisphère. Le premier, c'est l'intégration quotidienne et automatique de l'ensemble des données de surveillance que les clients souhaitent importer, à savoir le scoring, l'avis de crédit, le comportement de paiement, des procédures. Mais ce flux automatique permet directement d'influer sur les process qui ont été mis en place au titre du recouvrement et de reprioriser en fait un certain nombre d'actions. Le deuxième bénéfice, c'est de pouvoir notamment travailler sur les signaux faibles, ce qui, la plupart du temps, est un petit peu omis et pourtant source de valeur ajoutée. Le deuxième point, ça va être la capacité de pouvoir récupérer quotidiennement en fait, l'ensemble de ces informations le soir, renvoyer au niveau des clients surveillés, renvoyer les informations à Elisphère qui va pouvoir apporter dans le cadre de son programme des-cubes une information enrichie en termes de comportement de paiement sectoriel qui, rechargé dans le système le lendemain matin, va donner un deuxième niveau, je dirais, d'information et de qualité dans les process. Donc ça, c'est le premier point qu'on a mis en place. Le second, c'est plutôt au niveau de la qualité de données. Dans le cadre du PDP, donc la fameuse dématérialisation des factures dont on entend beaucoup parler, la qualité des données du poste client va être l'élément déterminant pour la performance des directions financières. Une donnée qui est non conforme va être rejetée par la plateforme et donc un impact de la trésorerie directement. Donc dans le chaînage, il est nécessaire d'avoir une qualité de données en amont, d'être capable d'automatiser le maximum de choses dans le cadre des process, au bénéfice en fait des gestionnaires qui vont travailler plus et qui vont travailler mieux en fait sur les bons dossiers au bon moment. De manière générale, en fait, un partenariat pour moi a 2 aspects. Il y a l'aspect purement marketing. Là, c'est évoqué, on va faire des choses, on espère mettre en place certaines stratégies. Et le deuxième aspect qui est celui qu'on a mis en place avec Elisphère, qui est plutôt un partenariat humain avec une logique plutôt pragmatique, quelle est l'offre à valeur ajoutée qu'on va mettre en place, et un partenariat opérationnel, donc une proximité entre le commerce et les techniques pour mettre en partition finalement ce qu'on a imaginé. Donc plutôt partir sur une logique de mise en place de choses plutôt qu'une promesse de quelque chose qui n'arrivera pas forcément. Donc ça, c'était vraiment quelque chose d'important. Et de plus en plus, il y a quelques années, on dissociait la data des outils. Dorénavant, ces choses sont plutôt imbriquées. Et aujourd'hui, dans le cadre de ce partenariat, on est davantage une CRM financière au bénéfice justement des directions financières qui leur permettent d'anticiper, de communiquer et de piloter l'ensemble de leurs postes clients.